Donc un petit mot préalable avant d'attaquer quelques slides, mais je vais tout de suite passer sur la suivante. C'est de vous indiquer que je ne pouvais pas parler de quartier d'affaires à Toulouse, bien sûr qu'il en est, mais avant de vous resituer l'ensemble de cette réflexion dans une démarche globale que nous avons initiée déjà depuis 2015, mais qui aujourd'hui, bien évidemment, va être remise en co-construction, c'est le mot clé, avec nos nouveaux élus, mais également en préalable dire que oui, on parle, nous, slide, ben c'est moi qui tourne, slide d'après, on parle sur Toulouse d'une démarche Smart City qui aujourd'hui s'appelle Smart City, mais qui s'appellera peut-être demain Ville de demain, Ville durable et innovante. On ne sait pas, ceci dit, c'est quand même l'occasion sur des sommets comme celui-là d'évoquer ce mot-clé qui est important pour éviter que, enfin, il serait peut-être intéressant au niveau national et européen qu'on s'accorde sur un mot valise qui nous évite peut-être demain, puisqu'il y a des benchmarks et au-delà des benchmarks, des fois des analyses comparées, comparatives. Donc ce serait bien de savoir ce que recouvre ce mot-clé et comment on peut les mesurer, les évaluer en termes d'impact, notamment carbone. Pour éviter d'ailleurs que nous ayons des classements de Shanghai qui s'imposent à nous au niveau européen. Voilà, je ferme la parenthèse, mais je sais qu'il y a une réflexion au niveau national et j'en profite pour le dire. Donc la démarche à Toulouse, depuis 5 ans, c'est une stratégie qui a été définie dans le cadre d'un schéma directeur de la Smart City. Alors pas un schéma DSI, mais véritablement une feuille de route commune sur l'ensemble du territoire, puisque nous l'avons menée autour de la métropole, mais également avec la ville de Toulouse, l'ensemble des 37 communes du territoire, mais également avec l'ensemble des satellites associés qui font l'aménagement urbain d'un territoire, que ce soit l'autorité de transport, mais également les agences de développement, ou que ce soit la société qui déploie les infrastructures numériques. Donc la stratégie, en résumé, elle se résume en 3 principes clés: le citoyen au cœur de la démarche, la co-construction publique-privée, le modèle, évidemment la donnée, la data comme un élément clé d'une démarche de ville de demain. Et elle se décline, cette démarche, sur 5 ambitions qui recouvrent l'ensemble des aspects d'une ville ou d'un projet urbain. Donc il s'agisse de réflexion autour de l'adaptabilité de l'environnement. Deuxième ambition autour des questions de mobilité. Donc l'objectif étant de faire une mobilité simple et fluide sur l'ensemble du territoire, mais également sur d'autres sujets qui importaient à nos élus, notamment sur l'identité du territoire, notamment une ville internationale pour Toulouse. Nous sommes une 4e métropole française et au niveau avec un rayonnement international. Mais bien évidemment, nous sommes à Toulouse et il est très important d'être ancré dans ses racines. Donc voilà, nous avons travaillé sur toutes les facettes. Je ne vais pas évoquer les 5 ambitions, mais l'objectif, en tout cas dans notre approche, c'était véritablement de travailler à l'échelle du territoire en mode public-privé. Et vous allez voir que, effectivement, concrètement, nous avons des éléments de retour d'expérience de ce point de vue-là. Alors, il est question de gouvernance, parce qu'en effet, l'objectif, c'est de bâtir une vision de territoire avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des acteurs. Et nous sommes sur un mode de plus en plus de gouvernance publique-privée. Nous travaillons, alors en mode start-up, ce serait un peu ambitieux, mais du moins, nous introduisons quand même des processus liés au lean management et nous faisons en interne et d'un point de vue organisationnel des travaux, des ateliers de co-construction en mode lean management. Et bien évidemment, tout cela, nous le faisons avec les entreprises et les citoyens. Donc ce petit schéma traduit assez bien ce que nous sommes. Dans notre organisation, nous sommes une fabrique à projets publics-privés. Quelques chiffres clés sur le dernier mandat. Au total, cette machine fabrique à projets publics-privés a généré 110 projets publics-privés qui ont impliqué 400, quand je dis impliqué, c'est-à-dire véritablement sur du co-investissement, 449 entreprises partenaires. Et au total, nous avons conduit, donc si on fait l'inventaire dans la colonne pour vous, alors là je m'embarque dans un truc, donc bref, les 110 projets, ce sont des expérimentations certes, mais aussi des projets à plus grande ampleur qui ont été menés au niveau européen et au niveau national. Des projets nationaux notamment, puisqu'on va y venir, mais nous sommes territoire d'innovation, les fameux TIGA, territoire d'innovation grande ampleur. Et puis d'autres démonstrateurs publics-privés, puisqu'on s'est autorisé dans notre fabrique à projets à travailler également sur les modèles juridiques, sur des modes contractuels innovants, parce que l'agilité à l'échelle d'un territoire, forcément, suscite et nécessite de l'agilité au niveau juridique, contractuel. On fait tout dans les règles de l'art. Bien évidemment qu'on est à Toulouse comme ailleurs, il y a les questions de marché public qui s'imposent à nous, mais il y a aussi de l'agilité qui se déploie au niveau national et des crédits d'innovation et d'autres choses qui nous facilitent la vie quand même de plus en plus au quotidien.
Donc voici en chiffres clés. Autre chiffre clé important, c'est qu'à l'échelle d'un territoire d'un peu moins d'1 million d'habitants, d'un point de vue institutionnel, on est plutôt à 850 000 sur la métropole. Ce sont 267 716 citoyens qui ont été recensés dans nos ateliers ou dans nos ateliers de brainstorming, co-construction ou d'évaluation. La démarche Smart City, pour nous, c'est un véritable catalyseur pour des success stories nationales et européennes. Alors, quelques-unes emblématiques pour Toulouse. Nous avons été dans les finalistes des capitales européennes de l'innovation en 2018. Un projet important dont peut-être certains ont entendu parler, qui est le projet Commute, où nous avons travaillé sur la question de la mobilité autour d'un aéroport, avec un premier niveau de gouvernance, de partage de données publiques-privées également sur les sujets de la mobilité. L'objectif étant évidemment toujours de mettre fin le plus possible à l'autosolisme et véritablement, on a vu des effets évidents mais exponentiels sur les questions de covoiturage et sur l'intérêt partagé entre les entreprises et une organisation publique sur la nécessité d'agir ensemble, en même temps, avec des moyens publics-privés partagés. Autre sujet emblématique, c'est sur les questions de mobilité urbaine aérienne. Nous sommes à Toulouse, bien évidemment. L'aéronautique reste un sujet clé pour le territoire. Et l'aéronautique, c'est aussi l'hydrogène, c'est aussi des innovations qui vont se développer dans les prochaines années. Et donc, nous avons un positionnement européen sur ces questions-là. Et le fameux TIGA, pour lequel nous avons été retenus sur un sujet de la mobilité, puisque nous travaillons sur un MAS, Mobility as a Service, avec notre autorité de transport. Et donc, ce sont toutes les mobilités qui vont être invoquées dans ce projet, aussi bien douces que plus innovantes. Alors, nous arrivons enfin au quartier d'affaires, puisque, en clair, c'est cette démarche qui se décline sur le territoire. Et vous avez en forme de capsule, de rond, de ballon. Donc, sur la partie nord, une zone importante sur Toulouse, qui est la zone aéroportuaire, et tout au nord, le MIT, qui est un parc des expositions, donc qui est toute une zone évidemment majeure en termes de congestion urbaine, mais également de projets et de visibilité internationale. Autre site important qui est en centre-ville, autour de la gare, avec un grand projet d'aménagement qui se dessine également et qui nous amène à repenser également les centralités sur Toulouse. Et puis nous avons 3 bulles en bas qui sont nos campus d'innovation que nous développons sur nos pôles d'excellence à Toulouse, notamment un sur l'aéronautique et le spatial, un sur Franck Hazal qui est sur les mobilités, les ITS, Intelligent Transport Systems, et où nous avons accueilli récemment Hyperloop, qui est le train hypersonique, mais également des taxis volants et Renault Software Labs, enfin je ne vais pas toutes les citer, mais un EasyMile qui est le véhicule autonome. Donc tout ceci est autour des mobilités de demain, et puis un sur lequel je vais m'attarder, qui est le campus santé du futur Oncopole, plus connu sous le nom de Cancéropole puis Oncopole, qui est une initiative qui a été lancée par le ministre de la Santé de l'époque, Philippe Douste-Blazy, et qui aujourd'hui prend un autre visage, puisqu'il était jusqu'à 2018 dédié à l'oncologie. Il est toujours fortement orienté sur l'oncologie, mais il se développe maintenant sur un périmètre plus large autour de la santé du futur. Nous l'avions défini en 2018, Covid est arrivé par la suite. Ce sujet prend véritablement tout son sens dans une ère post-Covid. Alors pour ce qui est de ce campus, comment nous le travaillons ? Vous voyez au centre, donc il y a une ZAC qui est en bordure rouge, dans un périmètre rouge. Et en fait, nous avons travaillé sur le campus à l'échelle d'un territoire élargi qui englobe même la Garonne, puisque vous voyez limitrophe la Garonne. Nous allons travailler véritablement sur une nouvelle impulsion dont l'objectif est de faire de ce campus un campus d'innovation en santé autour de la médecine du futur, un campus d'innovation dans un parc urbain, mais également dans un écrin de biodiversité. Et nous allons voir comment. Alors, première remarque également sur ce campus, c'est qu'il est aujourd'hui dans une démarche de désenclavement complètement, enfin désenclavement en tout cas, plutôt d'insertion dans le projet de mobilité. Donc vous voyez sur le schéma, on voit qu'il est relié par un bouclage au sud qui est assuré par un téléphérique urbain sud, qui va relier ce campus à 7 minutes d'un second hôpital, puisque sur le campus, nous avons un institut universitaire du cancer, qui est un modèle public-privé, là aussi un peu innovant, beaucoup. Donc nous serons reliés à 7 minutes de l'hôpital de Rangueil et à 10 minutes de l'université Paul Sabatier. Et tout le campus sera bien évidemment relié par métro au projet, enfin au centre-ville.
au-delà de ces caractéristiques, nous travaillons véritablement sur cette notion de biodiversité, puisque nous sommes, et on le voit à l'écran, autour de la Garonne, sur un espace qui, pourtant, dans les esprits, et je pense que pour beaucoup, vous avez entendu parler, on parlait de catastrophe industrielle tout à l'heure, mais de sinistre du moins, il y a eu AZF il y a bientôt 20 ans sur ce territoire, donc c'est précisément là dont on parle d'un campus sur une zone qui a subi un sinistre majeur. Et puis, nous sommes également sur un territoire qui subit quelque part aussi son effet anxiogène, puisque nous sommes sur un lieu où on soigne le cancer. Et donc, véritablement, nous voulons complètement transposer, pour le citoyen, mais également pour nous tous, un projet de développement très optimiste, autour de 3 ambitions: en faire un campus vers sport santé, un campus d'innovation santé du futur, et un campus où on fait venir évidemment de la recherche en oncologie et médecine du futur. Merci de votre attention. Je vous dis qu'il est complètement intégré avec du véhicule autonome et quelques visus de ce téléphérique urbain sud qui nous permettra de traverser la Garonne en voie aérienne. Voilà, je vous laisse rêver, mais c'est magique. Très bien, merci beaucoup Caroline.